Bonjour et bienvenue au programme de soutien informatique du tremplin à Tête for Mind. Mon nom est Mathieu Brochu, je suis l'un de vos enseignants qui va être tout le long de votre parcours, qui va vous accompagner à l'aide de mes nombreux collègues dans le programme. Donc, pour aujourd'hui, vous commencez le programme euh, pour les prochaines 1800 heures finalement du programme de soutien informatique. C'est un programme 1800 heures, ça représente environ comment pour vous? C'est environ peut-être l'espace d'un an et demi pour ceux qui commencent aux alentours de septembre de cette année, ce qui veut dire que vous allez être avec nous pendant la prochaine un année et demi. Donc jusqu'à environ peut-être le mois de mai, pas de l'année subséquente, mais de l'autre après. Donc, bref, on va passer quand même beaucoup de temps ensemble, mais je tiens quand même à vous souhaiter la bienvenue. Pour certains, c'est un début de parcours suite au secondaire. Par d'autres, ça va être une réorientation de carrière suite à différents cheminements. Et pour bon nombreux d'entre vous, c'est des personnes aussi qui viennent de l'étranger, qui arrivent un peu partout sur la planète. Donc, je tiens à mon nom ainsi que les noms de mes collègues à vous dire la bienvenue. En fait, pour me présenter un petit peu, parce que je vais être avec vous, moi je suis enseignant en soutien informatique je pourrais dire le début de la pandémie que je suis ici. Donc, j'ai parti ça ici, là, ça fait environ une couple d'années que là, tout dépendamment à quel moment vous allez regarder la vidéo. Mais avant ça, j'ai été à 15 ans dans le domaine privé, donc passablement des expériences à différents niveaux pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc, si je vous parle un petit peu du programme avant de commencer, donc vous êtes inscrit d'un cours, comme je vous disais, de 1800 heures soutien informatique. Essentiellement, je vais prendre une vidéo vraiment pour vous présenter plus en détail qu'est-ce que vous allez faire dans le programme. Mais essentiellement, là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que vous allez faire beaucoup de hardware. Je vais donner les grands titres. Là. On va faire du hardware. Qu'est-ce que veut dire du hardware? C'est vraiment ce qu'on appelle ici du matériel. Donc, prendre un ordinateur et vraiment être capable de le décortiquer en chacune des pièces. C'est quoi qu'a fait la carte réseau? Qu'est-ce qu'a fait la carte graphique? Et être capable de vraiment aller en profondeur dans chacune des pièces pour bien comprendre à quoi qu'ils servent chacune de ces pièces-là. Bien entendu, dans un but aussi de réparation. Donc, il y a un client qui arrive, qui a un certain problème avec son ordinateur, il faut être capable de le diagnostiquer comme tous les autres métiers, et être capable de dire, ben, c'est telle pièce qui va arriver, et d'être capable de, finalement, de faire la réparation de A à Z. Donc, c'est un bout, je pourrais dire, un volet quand même important, qu'on je pourrais dire, de hardware. Donc, je crois de mémoire qu'on a environ peut-être un 2 cours sur les 22 cours que vous allez avoir à faire. Donc, on peut près 10% du cours qui va être sur du hardware. À l'opposé du hardware, on a ce qu'on appelle dans le jargon, qui est un mot anglophone, mais le software. Donc, toute la partie qui est logiciel, je peux dire, dans les entreprises. Qui va être l'un des premiers cours que vous allez faire ensemble. Donc, tout ce qui s'appelle les logiciels courants dans les entreprises. Donc, je pourrais dire pas juste Office, mais la suite Office fait partie intégrante du cours. Donc, d'être capable de bien la maîtriser. Bien la maîtriser, pas nécessairement comme qu'on va le voir dans d'autres corps d'emploi comme une secrétaire. Il faut vraiment toujours se mettre, de le maîtriser en termes de technicien. Il arrive un problème dans un software, qu'est-ce qu'on doit faire pour être capable de récupérer le problème. Donc, c'est vraiment la partie software. Encore là, il y a un cours en début de programme sur le software et un petit peu plus loin en niveau de programme, qui est un autre software, mais qu'on va faire de la base de données. Pour base de données qui est un métier en soi. Donc, si je vous parle, exemple, dans la suite Office, on va parler plus de Access. Donc, Access, c'est de monter une base de données pour entreprise, mais aussi de la faire évoluer, pas juste de la créer finalement, et quand même quelque chose de quand même, je pourrais vous dire, très complexe, qui est un des logiciels dans Office qui, à mes yeux, qui est le plus complexe à comprendre. Donc, un deuxième cours de software à ce niveau-là. Une grosse partie dans votre cheminement qu'on va appeler ça réseau. Réseautique, c'est tout ce que je peux vous dire, comprendre comment va fonctionner, je pourrais dire, le réseau d'une entreprise. Entreprise, mais aussi particulier. C'est un peu le même cheminement,
mais avec certaines complexités quand on arrive dans l'entreprise, d'être capable de comprendre comment vont fonctionner les multiples réseaux, quel type de réseau qu'on va faire, comment ça marche de l'adressage IP. Donc, le cours de réseau, je crois que vous en avez 2 gros à faire. C'est quand même probablement un bon 25% du cheminement de carrière, du cheminement de votre programme. Qui va se joindre avec ça, qui vient ensemble, je pourrais vous dire, dans l'informatique, tout ce qui va être de serveur. Qu'est-ce qu'un serveur? Le démystifier, mais aussi comment on va faire pour mettre des règles de sécurité à l'intérieur d'un serveur. On travaille beaucoup, tout ce qui est serveur, on va travailler avec Windows Server, donc qui va être une partie du programme. Et finalement, je pourrais dire, une des dernières parties, je pourrais dire qu'on survole, on va faire la programmation. Donc, dans le cours, il va y avoir des cours, je pourrais dire qu'on va survoler. Quand je dis survoler, parce que le DEP en soutien informatique n'est pas axé pour vous faire devenir un programmeur, comme que ça va être le cas plus au niveau du cégep ou à d'autres niveaux. Ici, on va vraiment être au niveau de comprendre comment ça va fonctionner. Je pourrais dire dans la programmation, être capable de débugger un petit peu un code, regarder beaucoup dans PowerShell, dans Windows, qu'est-ce qui se passe, être capable de faire des batch files ou d'automatiser à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu, je pourrais vous dire, un survol du programme pour un mot de bienvenue dans le cheminement que vous allez faire. Il reste 2 cours qui est quand même hyper important que vous allez faire dans votre programme. Donc, 2 stages en entreprise. Le premier stage qui va être à peu près environ, j'ai envie de vous dire, en milieu de parcours, tout dépendamment de quel cheminement vous allez faire. Donc, qu'est-ce que c'est un stage je pourrais dire, en soutien informatique? On vous envoie directement en entreprise qui devrait être une portion d'environ 150 heures. Donc, on vous envoie en entreprise et à ce moment-là, nous, comme enseignants, on vous supervise pour vous s'assurer que tout va bien. Mais vous êtes vraiment avec les entrepreneurs sur le terrain. C'est une partie du programme qui est essentielle et qui est je pourrais vous dire, qui va vous faire le plus grandir. 150 heures, c'est environ un mois, donc vous partez en entreprise un mois de temps. Donc, c'est un stage qui peut être rémunéré ou pas, tout dépendamment. C'est vous qui cherchez, qui vous vendez aux entrepreneurs pour être capable de vendre un peu plus ce que vous êtes capable de faire. Je pourrais vous dire qu'est-ce qu'on voit souvent dans le milieu, c'est que la rémunération est présente. Je vais vous parler en cours de temps qu'est-ce que c'est les rémunérations, on peut s'attendre. Mais c'est vous. C'est vous qui allez être responsable de faire votre stage. Donc, vous pouvez vous attendre encore là que je pourrais vous dire environ 6 à 7 mois après votre début de programme. Vous allez être mis en œuvre pour faire votre premier stage. Et le deuxième stage, en fait, c'est le dernier cours que vous allez faire du programme. Donc, le tout dernier, à la fin de votre 1800 heures, vous allez faire votre dernier cours, qui s'appelle le stage 2 finalement. Et ce cours-là, je pourrais vous dire, c'est votre plus grande carte pour aller en entreprise, car la majorité du temps, les gens qui vont aller faire ce stage-là, ils vont aller faire le stage et aussitôt qu'ils ont terminé, si tout a été bien, ce qu'on voit dans l'industrie, c'est que vous allez être embauché de façon permanente par les employeurs. Donc, ça ressemble à ça un petit peu comme mot de bienvenue. Je voulais vous parler un petit peu du programme et qu'est-ce qu'il y en est. On va commencer dans la seconde vidéo pour vous dire un petit peu l'explication de ce cours-là. Merci.